Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'attire votre attention sur le fait que le hit de la télévision édition 2023 a été lancé la semaine dernière. Il vous reste donc encore quelques semaines pour voter pour vos chaînes préférées lors de la saison 2022-2023. Il y a toujours 3 catégories, les chaînes historiques, les chaînes TNT et les chaînes d'info. Le lien dans la description. Et quant au reste de l'actualité, voici le point sur tout ce qui s'est passé depuis les 168 dernières heures. Voici le TV 168. M6 est à la une ce dimanche du TV 168, après de longs mois tumultueux entre la fusion avortée avec TF1 et le renouvellement de fréquences avec l'Arcom. Il est l'heure de faire le point sur les nouveaux programmes de la chaîne à court, moyen et long terme. D'abord à court terme, pour cet été, il va y avoir de nouvelles émissions, d'ailleurs dès demain en Access Prime Time, enfin pré-access à 17h30, Nos vacances en camping-car, c'est un docu-réalité. Pour cet été, dès la fin juin, il y aura Snack Masters, présenté notamment par Stéphane Rothenberg, où ils vont essayer de refaire des menus, des plats préférés des Français, comme par exemple le burger. Il y aura aussi dès la fin juin Aidons nos fermes, une sorte de docu de réalité également sur ce sujet. Ensuite, à moyen terme, donc sur l'été ou peut-être l'automne, on va avoir le jeu Destination X, où des candidats seront dans un bus où on ne verra pas ce qu'il y a derrière les vitres. Il faudra deviner à quel endroit on se trouve, et le plus loin à chaque fois sera éliminé. Il y aura aussi le jeu qui s'appelle encore La roue de la fortune, ça sera pour de l'access. C'est des personnes qui seront un petit peu comme la carte au trésor, mais en camping-car. Il faudra qu'ils répondent à des épreuves. Il y aura aussi pour le pré-access cette fois-ci The Hit List avec notamment Issa Doumbia et Elodie Gossuin. C'est un jeu, comme vous l'avez compris, musical, une sorte de N'oubliez pas les paroles revisité. Et puis ensuite à plus long terme, donc c'est-à-dire pour la fin 2023 et peut-être même 2024, il y aura 2 nouvelles émissions, The Big Sweet Switch Job, je vais y arriver, où des personnes vont essayer de changer de boulot rapidement. Il y aura aussi Back in Time, c'est une sorte de pensionnat de Chavagne où des élèves vont retourner en fait dans des classes anciennes. Ce sera accompagné aussi de docs consacrés à des classes dans un collège où on suit pendant un an des élèves. Sans oublier le projet du talk et puis du feuilleton quotidien. Ensuite, dans le reste de l'actualité, rayon 1 avec M6, scène de ménage a perdu Huguette, interprétée par Marion Gamme, disparue il y a quelques semaines maintenant. Mais ce n'est pas la fin de Raymond, interprété par Gérard Hernandez, qui va de nouveau tourner prochainement. Il sera plus ou moins accompagné par Patrick Préjean, qui va interpréter un personnage qui sera une sorte de voisin à l'étage et qui va donc vivre des nouvelles aventures avec Raymond. Rayon 2 et le Mercato avec le jeu traditionnel des chaises musicales. Sur France 2, l'affaire Sophie Davant fait qu'elle quitte, donc l'affaire conclue, mais uniquement les quotidiennes, peut-être qu'elle sera encore au Prime, c'est pas encore sûr, les négociations sont encore en cours, elle quitte en tout cas pas la chaîne, elle sera sur Europe 1 à la radio en fin de journée à la rentrée. Ça sera Julia Vignali qui va la remplacer dans l'émission. Julia Vignali qui sera elle remplacée à Télématin par Marie Portolano, surprise, elle qui est encore sur M6. Rayon 3 et on reste sur France 2. Des nouvelles émissions vont être mises en boîte dans les prochaines semaines. Ça a été annoncé par Stéphane Sidbon-Gomez qui est le directeur du programme. D'abord, Cyril Ferraud sera toujours à la tête d'un jeu, cette fois-ci The Floor, une création de John DeMol avec des candidats qui sont avec 100 cases au sol sur un plateau. Et puis sinon, Faustine Bollard, elle va s'occuper de Prodige de nouveau, mais cette fois-ci Prodige version pop, une sorte de The Voice Kids mais plus sympa. Rayon 4 avec France 3 maintenant qui va produire avec France Inter une nouvelle émission, enfin nouvelle, pas vraiment, c'est un jeu culte en fait de radio, le jeu des 1000 € qui sera proposé prochainement, alors on ne sait pas sur quelle case, ni même vraiment à quel jour, même si ça serait sans doute le week-end. Le jeu des 1000 €, c'est culte sur France Inter et ça sera donc désormais à la télé à la rentrée.
Et puis Rayon 5 avec France 3 toujours et France TV Sport, puisqu'on en sait plus depuis mardi pour l'émission la fameuse des Jeux Olympiques 2024 qui sera à la place de Plus belle la vie, donc en accès, ça vers 20h avec Carole Gester à la barre. Il y a eu la conférence de presse donc mardi, une émission qui sera de 26 minutes avec 3 parties consacrées aux Jeux Olympiques. Ça s'appellera Aux Jeux citoyens. Le focus consacré à France Télévisions et le service public en général, puisque l'Assemblée nationale et les instances sont en train de revoir actuellement la convention du groupe. Une convention qui va sans doute évoluer avec des demandes, notamment des chaînes privées par rapport à la concurrence. Et dans les demandes, on a notamment la suppression totale de la publicité entre 20h et 6h. On avait donc déjà plus de pages de pub depuis 2009. Maintenant, on arrête aussi le parrainage avant et après les émissions. Ça pourrait quand même donner un sacré coup de massue à France Télé, notamment France 2, France 3. Je suis pas d'accord. Moi, je serais d'avis au moins de pousser la publicité, même les pages, jusqu'à 21h. Au-delà de la pub, on aura aussi sans doute le retour d'un dossier à la France Média, le regroupement de toutes les entités qui va ressortir de la table prochainement. Mon point de la semaine consacré à TF1 et Denis Brognard, l'animateur phare de Koh-Lanta, mais aussi des éditions sportives de la chaîne. Denis Brognard, on avait appris fin janvier qu'il n'était pas très clean, notamment lors du 14 juillet 2022. Il avait plus ou moins insulté des collaboratrices avec une ambiance vraiment très stressante, très anxiogène. Une ambiance qui, malheureusement, et c'est mon point, va se reproduire peut-être ou pas. En tout cas, en 2023, pour le défilé du 14 juillet, nous aurons encore Denis Brognard dans le dispositif. Alors il sera délocalisé, il ne sera pas vraiment sur Paris, il sera avec la Légion étrangère. Il sera donc encore de l'événement, alors qu'il y avait eu quand même des grosses accusations pour l'édition 2022. Les femmes qui ont été touchées vont être très contentes. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel des audiences, rouge d'abord avec France 3, Comptine Mortel, la série dimanche dernier n'a fait que 1 197 000 téléspectateurs. En orange chez France 2 avec son cache investigation inédit de jeudi, un score là aussi assez moyen quand même par rapport à la précédente diffusion. Moyen également pour 100% France sur la même chaîne samedi dernier, 1 379 000 pour le nouveau jeu de Bruno Guillon. Le vert maintenant avec TF1, la première partie de la finale, qui était en première partie de soirée, a fait quand même un score moyen par rapport à l'année dernière. France 2 en bleu clair avec son Tropique criminel vendredi, l'épisode a fait 4 100 000. Ensuite nous avons du bleu foncé, c'est France 3 avec Tandem qui est en hausse par rapport à la semaine dernière, 4 200 000. Et puis c'est toujours le haut potentiel intellectuel qui est en tête sur TF1 en violet avec un épisode à 7 millions de téléspectateurs. Et enfin, le mois de juin est souvent synonyme de mois des fiertés, avec de nombreuses prides dans toute la France. Et qui dit mois de juin dit retour d'une émission sur France Télévisions. Il s'agit de Drag Race France, qui avait très bien marché l'année dernière en numérique, mais aussi sur France 2, avec une troisième partie de soirée le samedi soir, après Fort Boyard. Drag Race France qui va revenir pour une saison 2 avec Nikki Doll, l'animatrice. Et puis il y aura aussi une nouvelle diffusion, ce sera en deuxième partie de soirée désormais, le vendredi soir, à partir du 30 juin prochain. Les épisodes seront proposés en avant-première sur France TV / dès 18h d'ailleurs. Et à noter que pour promouvoir cette nouvelle saison, il y aura un prime time spécial le 24 juin, c'est le samedi, avec Stéphane Bern qui sera aussi de la partie pour une grande soirée des cabarets, suivi d'un doc qui retrace les 1 an avec la Queen de l'année dernière, de la première saison. Ainsi va la télévision et son mercato, forcément c'est la période, en ce dimanche 11 juin 2023. J'ai essayé de vous remplir le TV 168 de plein d'infos, n'hésitez pas à commenter les sujets qui vous intéressent sous la vidéo, et moi je vous retrouve samedi prochain pour le Top TV, c'est une sorte de magazine TV mais vidéo avec l'essentiel des programmes inédits des 7 jours à venir. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!